Salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur La Voie des Songes. Ce soir, je vais te raconter l'histoire du Ragnarok. Il y a des histoires qui traversent les siècles, des histoires puissantes, tragiques, qui résonnent comme un écho oublié. Aujourd'hui, je vais t'en raconter une. C'est l'histoire de la fin d'un monde, et pas n'importe quel monde. Celui des dieux, des géants et des hommes. C'est l'histoire du Ragnarok. Au commencement, tout est relié par un arbre immense, l'Yggdrasil, l'arbre monde. Ses racines plongent dans les ténèbres et ses branches touchent les cieux. Dans ce cosmos vivent des dieux appelés les Ases. Le plus grand d'entre eux est Odin, borgne mais sage. Il a sacrifié son œil pour obtenir la connaissance. C'est le roi des dieux. Son fils s'appelle Thor, le dieu du tonnerre. Il est fort, courageux, et tient entre ses mains le marteau magique, Mjolnir. Mais il y a aussi Loki, le dieu du mensonge et du chaos. Loki est rusé, imprévisible, charmeur et dangereux. Il est ami et ennemi à la fois. Mais les dieux ne sont pas seuls. Au-delà de leur royaume vivent les ennemis éternels, les géants. Et parmi les créatures issues de Loki, Fenrir est un loup monstrueux, dont la gueule peut engloutir le ciel. Jormungandr, quant à lui, est un serpent des mers si grand qu'il s'enroule autour de la terre entière. Dès le début, une prophétie plane sur eux tous. Un jour viendra, la fin. Un jour viendra, le Ragnarok. Tout commence avec le Fimbulvetr. C'est le nom qu'on a donné à un hiver, si long et si glacé, on avait l'impression qu'il n'avait pas de fin. 3 hivers se sont enchaînés, sans qu'aucun été ne vienne réchauffer la terre. Les hommes meurent de faim, les guerres éclatent de partout, frères contre frères, fils contre pères. Le monde des humains s'effondre. Puis viennent les monstres. Fenrir brise ses chaînes. Il marche, immense, sa grande gueule ouverte, avalant tout sur son passage. Le serpent, Jormungandr, surgit de l'océan. Ses mouvements provoquent des raz-de-marée, engloutissant des villages entiers. Et Loki, enfin libre de ses chaînes, rassemble les géants, les morts et toutes les forces du chaos. La prophétie se réalise. Le Ragnarok est là. Alors, Odin, le roi des dieux, se lève. Il envoie ses messagers appeler tous les Ases. Chacun sait ce qui les attend. Ils ne survivront sans doute pas, mais qu'importe, ils se battront jusqu'au bout. Les guerriers tombés au combat, choisis par les Valkyries, sortent du Valhalla pour se joindre à eux. Un immense tonnerre résonne. Thor est prêt. Heimdall, le gardien du pont arc-en-ciel Bifrost, porte sa corne sacrée à ses lèvres. Le Gjallarhorn retentit. Son son traverse tous les mondes. La bataille finale peut commencer. La scène se situe sur une plaine gigantesque, Vigrid, un champ de bataille qui s'étend à perte de vue. D'un côté, les dieux, fiers, lumineux, mais trop peu nombreux. De l'autre, les géants, les monstres et les morts. Une armée innombrable, guidée par Loki. Le sol tremble, le ciel se fend, le feu, la glace, les ténèbres s'entrechoquent. Et alors, la bataille éclate. Odin se jette sur Fenrir, mais malgré tout son courage, il est englouti par les crocs du loup. Thor affronte Jormungandr. Le tonnerre gronde, les éclairs frappent, le marteau s'abat. Le serpent se tord de douleur. Thor l'a tué. Mais en s'éloignant, il fait seulement 9 pas avant de s'écrouler, empoisonné par le venin de Jormungandr. Freyr affronte le géant de feu Surt, mais sans son arme sacrée, il tombe lui aussi. Heimdall retrouve Loki. Leur duel est féroce. Ils s'affrontent, s'épuisent et finalement, ils s'entretuent. Un à un, les dieux tombent. Le ciel devient rouge et dans un rugissement, Surt brandit son épée de flamme et incendie le monde entier. Tout est consumé. La terre brûle, les mers débordent, le ciel
s'effondre. Un silence absolu. Puis, un souffle, un murmure. Des cendres surgit alors une nouvelle terre, verte, fertile, éclatante. Les rivières coulent à nouveau, les champs refleurissent. Tous les dieux n'ont pas péri, pas tous. Certains, comme Baldr, parviennent à revenir des ténèbres. Et deux humains, Lif et Liftrasir, sortent de l'arbre, Yggdrasil. Ils repeuplent la terre. Ainsi, même après la fin du monde, la vie continue. Le Ragnarok n'est pas seulement une histoire de destruction, c'est une histoire de renaissance. Les anciens Scandinaves le savaient. Rien ne dure, pas même les dieux. Tout a une fin, mais chaque fin est aussi un nouveau commencement. C'est peut-être pour ça que le Ragnarok continue de nous fasciner, parce que dans ses flammes, nous voyons notre propre destin, et dans son renouveau, nous voyons l'espoir éternel. Merci à toi de m'avoir suivi sur La Voie des Songes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter et à t'abonner. Bonne nuit.